Bien bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour une nouvelle réalisation. On attaque aujourd'hui quelque chose qui change un petit peu du Gunpla, à savoir donc des mecha collections avec Dragon Ball. Donc Mecha Collection en fait c'est une gamme de maquettes toutes petites qui est réalisée par Bandai. Alors généralement les plus connues ça se situe au niveau des maquettes de série Yamato. Donc les différences qu'il y a, là je crois qu'il y a en tout maintenant, il y a trois séries Yamato, il y a celle d'origine, Yamato 2199 et la toute dernière qui est sortie il n'y a pas longtemps, Yamato 2000, je sais plus combien, qui est normalement, si j'ai bien compris, la suite directe de Yamato 2199. Donc il y a une que j'ai vue, l'autre, la deuxième, je ne l'ai pas encore vue, donc ça ne serait tardé. Mais en tout cas, c'est vrai que j'achète régulièrement les maquettes Mechacol de Yamato au fur et à mesure parce que je les trouve vraiment très sympas. Elles sont toutes petites mais hyper détaillées et c'est le genre de maquettes que j'aime bien faire un petit peu au pinceau histoire de changer un petit peu de l'aérographe et du Gundam. Voilà. Donc là en fait j'en profite pour vous présenter la collection Dragon Ball, donc dans la gamme des Mechacol. Donc c'est une collection de du coup 7 petites maquettes représentant les véhicules que l'on peut trouver dans l'univers Dragon Ball. Donc 7 pour évidemment les 7 boules de cristal. Moi, je possède la numéro 5 et la numéro 6. Voilà. Généralement, je les achète quand c'est les soldes ou les choses comme ça, parce que du coup, elles sont vraiment pas chères. Déjà, là-bas, c'est des maquettes qui tournent aux alentours de 5 euros environ. Donc, généralement, pendant les soldes d'hiver ou les soldes d'été, on arrive à les avoir aux alentours de 3 euros au grand maximum. Donc, du coup, c'est assez valable de les récupérer à ce moment-là. Même si bon voilà à la base 5 euros c'est pas forcément énorme, mais quand il faut acheter les 7 du coup ça fait déjà ça fait quelques euros quand même. Bref. Là en l'occurrence il s'agit donc du modèle numéro 5, donc c'est la Yamcha Mighty Mouse, donc c'est la voiture qu'on aperçoit avec Yamcha dans la série Dragon Ball. Donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc voilà, la boîte est vraiment pas très grande, hein. Mais en tout cas l'illustration est très belle, hein. Un beau dessin d'Akira Toriyama, tout en couleur, vraiment très joli. Donc ici vous avez le logo de la gamme des Mechacol, ou Mecha collé, hein, ça dépend. En tout le terme c'est Mecha Collection, et là en l'occurrence Dragon Ball. Voilà. Donc on voit que c'est le volume 5. Il est sorti en 2017 au Japon. Essayer de faire un petit focus, voilà. Donc 2017 au Japon. Ici, on n'a pas d'informations spéciales à part ce qu'on a déjà vu. Les boîtes sont assez sympas parce qu'en fait, quand vous les mettez les unes à côté des autres, ça forme une frise qui va de la première boule du coup jusqu'à la 7e boule avec du coup tous les véhicules qui sont alignés et ça reste vraiment assez joli à regarder. Et puis ici, du coup, on va avoir à la fois une image du modèle monté et peint. Et puis si on nous parle du 8e modèle en fait, donc je vais vous parler un petit peu plus tard. Voilà. Et c'est donc une maquette qui coûte 650 yens. Donc 650 yens, voilà, c'est à peu près 5 euros au Japon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Donc on va voir une première grappe avec du coup, ici on a les pneus. Le dessous de la voiture, je pense que je sais plus si ça s'appelle le bas de caisse ou le châssis, bref, c'est le dessous de la voiture. Ici, le siège de Yamcha, et puis le siège de... Je sais plus comment il s'appelle, bref, je sais plus son nom. Ça, je sais pas quelle partie c'est, ça non plus. Ça, c'est surtout du coup les côtés du véhicule. Alors ça, ces éléments-là, je ne saurais pas vous dire à quoi ils correspondent. Ah oui, alors ça c'est la calandre avant, avec ici le radiateur. Alors cette pièce-là, là tout de suite je vois pas.
Ensuite, on va avoir une deuxième grappe avec du coup le haut du véhicule. Donc vous voyez, c'est pas très grand, hein. Mais c'est le genre de maquette qui est vraiment idéal pour pouvoir peindre au pinceau. Donc c'est assez sympa. Ici, on a les enjoliveurs. Ici, on va avoir Yamcha et... je me souviens plus son nom. Je dois le trouver quelque part. Poil. Voilà, Poil. Mais je sais plus en français comment il s'appelle. Donc ici, on a les morceaux donc, de Yamcha et de Poil. Donc en morceaux. Et puis on a des parties un peu mécaniques, un peu couleur argentée, métal, avec une pelle, une caisse, une hache, et puis le devant de la voiture. Voilà. Donc niveau grappe, on a que 2 grappes, hein, ça reste une toute petite maquette. Et puis on a le manuel de la maquette. Avec du coup au dos, vous avez tous les codes couleurs. Donc vous voyez quand même pas mal de couleurs, hein, pour une toute petite maquette comme ça. Sachant que bon, de toute façon là je vais pas forcément respecter les teintes exactes puisque je vais la peindre avec des peintures faites pour le Paso, hein, de l'Army Painter et puis de la Citadelle, donc ce ne sera pas forcément les teintes exactes. Je vais quand même essayer de faire ce qui se rapproche le plus par rapport à ce que j'ai. Voilà, sachant que je n'ai pas non plus des mille et des mille de peinture au pinceau. Bref, la notice se déplie de cette façon, et puis ici voilà, du coup on a toutes les étapes. On commence du coup par le bas de caisse avec les roues, les enjoliveurs qu'on met dans les pneus, le haut de la voiture, le devant, les petits détails, un petit peu de détaillage donc, et puis ici on monte les deux personnages et puis on les insère dans le véhicule. Voilà, donc rien de bien sorcier. Et puis là en fait vous avez ce qu'on appelle le 8e véhicule de la gamme, enfin de la série. En fait dans chacune des 7 maquettes de la collection Mechacol Dragon Ball, vous avez une pièce. Ah oui, bah c'est pour ça que c'est pour ça que je comprenais pas. En fait, du coup, donc là en l'occurrence cette pièce-là. Et donc dans chacune des maquettes, vous retrouvez une pièce et à la fin, du coup, en assemblant toutes les pièces, vous obtenez un 8e véhicule qui est du coup le Bulma Romantics Fighter Plane, donc un avion que Bulma pilote et qui est assez sympa. Il a une bonne tête, il est assez drôle. Donc là, dans cette maquette-là, on a un des ailerons. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste juste un petit décalco pour la plaque d'immatriculation. Voilà, donc moi tout de suite, bah, je m'attaque à la peinture et puis je vous montre le résultat final. A tout de suite. Et voici donc le véhicule fini d'être peint et verni. Bah écoutez, très très sympa à monter, très sympa à peindre. Comme d'habitude, les ajustements sur ce type de maquette sont vraiment parfaits, hein. Tout ce qui est méca collection, en général, c'est très détaillé, très minutieux, très bien ajusté. Il n'y a jamais rien à dire, pas de problème, pas de travail à faire sur les pièces. Donc c'est vraiment que du bonheur. Je lui ai donné un petit aspect un peu sale, poussiéreux, parce que bah, au final c'est un véhicule que l'on voit dans une zone un peu désertique, hein, dans Dragon Ball. Donc voilà, je voulais pas le faire tout rutilant sortant d'usine, hein. L'intérêt c'était de le faire un petit peu poussiéreux, hein, voilà. Et puis voilà, hein, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Alors, voilà. Donc un petit kit très très sympa, sur lequel je me suis bien amusé. Il m'a fait passer une bonne petite journée. J'ai essayé de faire un petit peu de détaillage qu'on voyait pas forcément sur les images. Voilà, donc un bon petit kit, hein, bah, que je recommande en tout cas clairement. Les méca collections Dragon Ball, ils sont vraiment très très jolis. Et puis, bah, pour une fois, je vais peut-être un petit peu vous expliquer comment j'ai procédé. Donc, tout simplement, j'ai monté du coup le kit
Ensuite, je l'ai sous-couché à l'aérographe avec de l'après-gris One Shot Primer de MIG. Donc avec une buse et une aiguille de 0,3, à peu près 1,5, 1,6 bar de pression. Ensuite, une fois que c'était apprêté, et ben, j'ai peint mon kit au pinceau avec principalement des peintures citadelles, comme par exemple celle-là pour la peau. Et puis des peintures, j'ai principalement utilisé des peintures Army Painter que j'aime beaucoup. C'est des peintures faites pour le peindre au pinceau, euh, qui sont mais beaucoup moins chères que la citadelle. Moi, la seule chose que je fais sur ces pots là, c'est que je rajoute une petite bille en métal dedans pour aider du coup à bien mélanger les pigments avec le médium, parce que peut-être que son défaut, c'est que si on secoue pas vraiment correctement la peinture, vous allez avoir peut-être plus de médium que de pigments, et du coup ça va se ressentir quand vous allez peindre, hein, ça va être moins couvrant. Donc pour résoudre ce problème, principalement, je rajoute une petite bille en métal. Et puis du coup je mélange une bonne petite minute, et puis c'est suffisant pour avoir une qualité de peinture bah, assez couvrante, en tout cas pour ce genre de kit. Voilà. Ensuite, bah, j'ai utilisé quelques jus, hein, des wash, que ce soit sur la voiture, les roues, sur Yamcha par exemple, pour la peau, j'ai utilisé ce type de jus, hein. Mais ça aurait très bien pu être celui de Citadel, je sais plus comment il s'appelle, Reikland, je sais plus quoi, hein, j'ai également, mais là pour le coup j'ai utilisé celui-là. Ensuite, j'ai appliqué du coup mes pigments pour reproduire la poussière. J'ai utilisé des pigments Sand Yellow, donc jaune sable, de la marque, ça c'est de la marque Revel, hein. C'est un petit pot de pigment. Hop, voilà. J'en mets partout. Je nettoie ça. Et puis j'ai fini tout simplement avec un vernis mat Valero à l'aérographe. Voilà. Histoire de bien tout protéger. Et puis c'est tout, hein. Voilà, que dire de plus? Non, vraiment j'ai passé une bonne journée, hein. Ça m'a changé un peu de mes kits de Gundam. Et puis surtout j'adore peindre au pinceau, je le fais pas suffisamment, donc je j'ai pas un très très grand niveau au pinceau. Mais quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais, j'adore, je trouve que ça me détend beaucoup plus que lorsque je fais de la maquette à l'aérographe. J'aime beaucoup la peinture au pinceau, voilà. J'aimerais bien en faire un petit peu plus souvent, c'est vrai. Mais malheureusement, les Gundam au pinceau, c'est pas terrible, hein. Sur des petites échelles comme ça, c'est nickel la peinture au pinceau. Dès qu'on arrive à des échelles comme par exemple un 144 pour les Gundam, au pinceau c'est déjà un peu plus compliqué, hein. Donc bon, voilà. Sur ce, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous ne connaissez pas, que j'ai pu vous faire découvrir cette gamme de maquettes Dragon Ball. Hein, comme je vous dis, en tout, bah, il y en a 7, hein, il y a la moto, le numéro 1 c'est la moto de Bulma qu'on voit tout au début. Vous avez le van jaune, je ne sais plus son nom. Vous avez aussi la moto, je crois, de Lynch. Celle qui change de personnalité quand elle éternue, quand elle est gentille elle est bleue, quand elle est méchante elle est blonde. Euh, j'ai aussi, moi j'ai la moto de Olong je crois. Enfin bref, c'est une gamme de maquettes que je vous invite à découvrir, qui est vraiment pas très chère, qui est très sympa à réaliser. Euh, et puis voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie, pourquoi pas, de vous essayer à ce type de maquette. Euh, ou pas, peut-être, hein, peut-être que cette vidéo vous permet de vous dire non, c'est trop petit, trop chiant, pas envie de peindre des choses aussi minutieuses, bon, bref, voilà. Vous faites comme vous le voulez, moi je vous ai présenté cette maquette-là, avec ce qu'on est capable de réaliser en peinture, en tout cas avec le niveau que moi j'ai. Et puis donc je vous dis sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis je vous remercie vraiment beaucoup toutes les personnes qui se sont abonnées
On a dépassé les 260, ça fait vraiment plaisir, en tout cas ça me touche beaucoup, voilà. Donc je vous remercie tous ceux qui se sont abonnés et qui suivent ces vidéos. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao tout le monde!